Bonsoir, bonsoir à vous tous. Mon nom est Sylvain Kern. Avec toute la petite équipe, nous avons préparé ces 2 jours de débat. Et nous voulions avant toute chose vous remercier pour avoir été si nombreux depuis hier matin. Tous les débats ont été quasiment complets. Véritablement, au nom de nous tous, merci. Cela fait 10 ans, avec notre ami François, que nous montons cette Université de la Terre. Et pour la première fois, le directeur général de l'UNESCO, qui est une femme, a décidé de venir vous dire quelques mots. Madame Irina Bokova, soyez la bienvenue. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, l'UNESCO est la maison de la paix, la maison des idées, et vous en avez donné la plus belle expression par des dizaines de débats de tables rondes durant ces 2 jours qui ont rassemblé des milliers d'étudiants, des jeunes et des experts pour débattre notre avenir commun. Je suis très heureuse de lancer le débat de cette ultime table ronde qui vient clore 2 journées très intenses et, comme j'ai bien entendu, passionnantes. Et je saisis cette occasion de saluer tous les intervenants et tous les partenaires de cette nouvelle édition de l'Université de la Terre qui est devenue un rendez-vous incontournable et plus encore cette année en plein COP 21. C'est un événement unique au moment où le regard du monde semble braqué sur Paris, qui vient sceller 10 ans de partenariat entre l'UNESCO et la Fondation Nature et Découverte. Cette année, nous avons réuni des experts, des politiques, des scientifiques et surtout des jeunes et des artistes, des cinéastes, comme hier avec Mélanie Laurent et l'équipe du film Demain, pour éveiller les consciences, pour approfondir les consciences, pour maintenir la pression jusqu'à l'accord final et après, pour la mise en œuvre de cet accord éventuel. Cette table ronde me tenait tout particulièrement à cœur. Comment apprendre de l'autre? C'est le sujet central dans un monde globalisé, c'est la condition première d'une action en commun, la première étape d'une citoyenneté mondiale inclusive. Et je remercie très chaleureusement les intervenants qui nous rejoignent ce soir pour partager leurs expériences. Cacique Raoni Metuktire, chef suprême du peuple Kayapo d'Amazonie au Brésil, Mudia Kepanga, leader papou, Georges Nikou, artiste maori. C'est un moment privilégié d'écouter les témoignages, d'entendre les histoires concrètes, la réalité vécue derrière les chiffres et les statistiques sur le réchauffement climatique. C'est le moyen de construire une empathie véritable qui donne envie de changer les choses. L'UNESCO est également la maison des artistes, des journalistes, des chercheurs, des professeurs, de tous les artisans de l'esprit public. Et durant toute cette COP 21, l'UNESCO travaille pour faire entendre leur voix. Votre présence ce soir revêt une importance capitale. Protéger les peuples autochtones est un impératif de droits de l'homme, mais aussi c'est un passage obligé pour la durabilité de la planète. Ladies and gentlemen, UNESCO is an intergovernmental organization of member states. For 70 years, it has also been the house of all peoples. This is why indigenous peoples, their knowledge systems, their cultures and customs, their languages have such a special place at UNESCO. Indigenous peoples are the first to face the impacts of climate change. We know they are also a source of solutions. Indigenous peoples have a fabulous wealth of wisdom to tackle the challenges we face. They speak the majority of humanity's languages
and embody a kaleidoscope of cultural diversity. They have crafted livelihoods that marry cultural and biological diversity. They have developed knowledge systems with unique insights into sustainable development. This knowledge is unsurpassed in subtlety and detail, and this is a unique resource for all societies today. We need to make this most of all. This idea underpins the 2007 United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. This is why the United Nations Convention on Climate Change acknowledges the crucial role of indigenous knowledge. This is the spirit also of UNESCO's LINKS program to support indigenous knowledge, to strengthen a more integrated science, bringing together all sources of knowledge, all of our collective wisdom on climate change and risk mitigation. The same spirit inspired the international conference we held last week on resilience in a time of uncertainty, indigenous peoples and climate change, organized by UNESCO to hear the voices of indigenous knowledge in the COP21. Because this indigenous knowledge bears witness to the intricate relationship between human beings and nature. Today, more and more, humanity seems to be breaking this relationship. It is time we join forces to renew it. This is the spirit of this panel discussion, and I can think of no better conclusion to 2 inspiring days of debate. Let me once again thank all the partners for supporting this event. Let's keep this energy and maintain maximum pressure to reach an agreement next week at the COP21. Thank you for your attention. Bonsoir à tous. C'est avec un immense honneur que je vais maintenant introduire des invités tout à fait exceptionnels. Donc, à ma droite, et je leur demanderai eux-mêmes de se présenter par une courte introduction. Modije Kapanga. Bonsoir à tous. Ça va? Voilà, ok, mais tourisme l'église taille. Bon, je vais être très rapide. Je m'appelle Modije Kapanga. Et je viens de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Je viens d'une tribu qui s'appelle la tribu des Houlis. J'habite en haut, là-haut dans les montagnes. Et mon traducteur, c'est mon secrétaire. Je vous le présente, il a une tête de cocotier. No solo papu ninguni yupra mas pani matlo map yupra gat map tu na isi do pani matlo country diplomi. La dernière chose que je veux dire, c'est que s'il y a certains d'entre vous dans la salle qui ne savent pas où se trouve la Papouasie-Nouvelle-Guinée, bien je vous invite à regarder sur vos cartes. C'est vous les hommes blancs qui avez inventé les cartes. So mino napto to plandi yupra watman sa ambianim time tu na mi sodim na mi toromai lig tok. Voilà, c'est tout. J'ai beaucoup d'autres choses à dire, mais je me tais parce que je sais que tout est minuté ici, alors je laisse ma place à un autre. Merci. Je rappelle à tous que si vous voulez suivre dans d'autres langues avec les casques, le 3, c'est pour le français, et le 1, c'est pour l'anglais. Voilà, maintenant, Kasik Raoni Metuktir.
Ba mea mamiale. Ba mea mamiale, ba mea wole boy I boy ka I kini kumele le mea yo bina jole le. Mea la ben ma I ka ben kata tane tane ya. Ba mea male, ba ne ba I be I bina jole mato kroto ka me bengo kala nyo bina jole lai. Ne ba ka mea o nyu me ku ni ne ba mea o nyu tane ya. Bonsoir à tous. Je suis encore une fois ici devant vous. Je suis Raoni Mektuchiri, chef du peuple Kayapo. Je viens du Mato Grosso, Brésil. Ma mea mea ka mea ma mana Brazil ka me bego kare ni maro me kude boya juro ba kuni binomo ne ngo kuni binomo baka ie mea ma ne ga mea ie ko ka ngoi ku me ba ku be ba ja tara ni me ka tare. Au Brésil, il y a plusieurs ethnies indigènes. Elles appartiennent toutes à la nature et je suis là pour défendre la nature parce qu'en défendant la nature, je défends la culture des Indiens, indigènes. Et notre troisième invité, c'est Georges Nuku. Ati hei mauri ora. A ko te tuatahi, wehea ki tō tātou matua nui, ko rangi nui e tū nei, ko papatua nuku I takoto nei. Tēnā koutou katoa. Ko kahurānaki tōku maunga, ko Naruroro tōku awa, ko Ngāti Kahungunu tōku iwi, ko George Tamihana Nuku tōku ingoa. Tēnā koutou katoa I o koutou tine mate. Inga mate kia haere. Apati hono tātai hono, kia tātou te honga ora, kia hui hui mai nei I tēnei pō ahi pō. Tēnā tātou katoa. Greetings first and salutations to our parents, sky and earth. My mountain is called Kahuranaki. My river is called Naruroro. My people are called Ngāti Kahungunu. My name is George Tamihana Nuku. Greetings. Greetings to all our dead people. To all the dead people, depart, return. Join together the lines of the dead people. Join together the lines of the living people who are gathered here tonight. Greetings to us, the living. Bonsoir. Alors, on reprend par la droite. Je voudrais demander à Modidje, évidemment, de nous dire ce qu'on peut apprendre de l'autre, mais avant, on va regarder un petit film qui nous a amenés. On va lancer ce film et Modidje va nous expliquer ce qu'il peut apprendre, par exemple, de vous, ce qu'il peut apprendre de Kasik Raoni, ce qu'il peut apprendre de Georges Nuku. Les Blancs ont plein de vêtements différents pour les différents moments de la journée. Ils ont des vêtements spéciaux pour faire la fête, Pija short, c'est le short. d'autres pour aller au travail. Mais le plus incroyable, ce sont les habits des chefs.
Ceux-là, ils sont vraiment étonnants. Parce que là-bas, les chefs gagnent beaucoup d'argent. Alors ils se paient des habits spéciaux pour dire à tout le monde qu'ils sont chefs. Nous aussi, on les a mis, ces habits. Et je peux vous dire qu'on avait l'air de vrais chefs. Attends, ferme le bouton, là. Mais non, tu n'y connais rien, là. Les filles, quand elles vont voir ça, elles vont toutes tomber amoureuses de moi. Voilà. T'as vu, il se tient comme ça. Oui, oui, comme ça. Ouais, mais il faut tenir ses mains comme ça aussi. Ouais, t'as raison, comme ça. L'autre main aussi doit être comme ça. Tiens-toi droit, fais comme lui, souris, regarde comment il marche. Tu vois? Ah oui. Il faut se redresser. Regardez bien droit, et voilà. Qu'est-ce qui se passe? Souris, on dirait que tu fais la tête. Quand je te compare la photo, je vois pas la différence, alors t'es parfait. Attends, t'as entendu les chaussures? Écoute bien ce qu'elles disent. Elles disent « Hello, attention, j'arrive ». Écoute bien. Ah ouais, t'as raison, DJ. Tu vois, quand un chef arrive avec ces chaussures-là, les autres l'entendent et ils ont tous peur. Alors ils baissent la tête comme ça, ils se font tout petits, ils se mettent sur le côté et ils le laissent passer. Là-bas, les chefs commencent à travailler très très tôt. Je suis crevé, moi. Ici, on peut mourir de fatigue, tu crois pas? On a mis nos habits de chef et on est allé dans la maison des chefs. C'est une maison immense, 1000 fois plus grande que ma case. Et à l'intérieur, c'est plein de sculptures, de peintures. On dirait un grand magasin. Les petites gens n'ont pas le droit d'entrer dans cette maison des chefs. Mais nous, avec nos habits spéciaux, on a eu le droit de rencontrer un chef qui s'appelle Noël. Appelle-le, demande-lui. C'est quand... Noël, il a fallu qu'on l'attende longtemps, parce qu'il était toujours au téléphone. Pour le bi? Oui. Alors, parce que là, on va aller à l'Assemblée. Cette carte-là, c'est pour manger gratuitement à la cantine? Ben non. Noël nous a emmenés visiter toutes les pièces de cette grande maison. Même si, normalement, c'est interdit aux gens du peuple. Voilà, alors ici, ça s'appelle la salle des fêtes. C'est l'endroit le plus somptueux de l'Assemblée nationale. C'est là où, au XVIIIe siècle, se faisaient de grandes fêtes quand ça appartenait à la noblesse française. Et c'est devenu un palais de la République. C'est vraiment incroyable. Il y a de l'or partout. C'est vraiment une drôle de maison. Chez nous, en Papouasie, il y a beaucoup d'or, de gaz et de pétrole. Les Blancs, ils viennent le prendre sur nos terres. Nous, on s'est toujours demandé où vous emmeniez tout ça. Mais maintenant que nous sommes chez vous, on voit bien que vous construisez des maisons tout en or. Alors, ça veut dire que cet or, vous le prenez chez nous pour l'emmener ici et développer votre pays. Après, nous avons eu le droit d'entrer à l'intérieur du bureau du grand chef. Parce que nous aussi, nous sommes des chefs en Papouasie. Maintenant, je suis le président de la France. Pas seulement de Paris, de toute la France, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Parole est à Modi DJ. Bon, je vais rester assis pour parler. Working business when them started tumbuna or Apple Tower
holim kalsam rotumpuna kan osam fesai na yipra working business one them book on deputy or mushroom or flower or wara yipra mekimia miluk sawa disera na mikisim ideal or here. Vous savez, j'ai appris beaucoup de choses ici dans votre pays. J'ai appris que vous, les Blancs, vous faites du business avec tout et n'importe quoi. Vous vendez des champignons, de l'eau en bouteille, vous gagnez beaucoup d'argent et vous êtes très intelligent. Mais j'ai surtout appris quelque chose d'autre, c'est que vous êtes très fiers de la culture de vos ancêtres. Et ça, je trouve que c'est vraiment formidable. Vous avez des châteaux, vous gagnez de l'argent avec vos châteaux, il faut payer pour entrer dans ces châteaux et ça permet de les entretenir. Autrefois, je croyais que les Blancs n'avaient pas d'intérêt pour leur culture, mais je me suis rendu compte qu'en fait, vous êtes très fiers de la culture de vos ancêtres. Et je vous ai volé cette idée et je l'ai ramenée dans mon village. Oh, what man, holim kalsam rotumpuna tu na working business ya. Oh, me tu me kisim disera ite na me come back na me working degree guest house na. Oh, man meri lo place tu growing kalsam tu na mekimosa. Alors après mon premier voyage, lorsque je suis rentré dans mon village, j'ai dit à tout le monde « Oh, vous savez, les Blancs gagnent de l'argent avec leur culture, c'est génial, on va faire pareil. » Et je les ai encouragés à faire la même chose. Alors dans mon village, on a créé une chambre d'hôtes. Et maintenant, nous accueillons des touristes et ça permet à mon village de gagner un peu d'argent. Ça nous permet aussi de préserver notre culture parce que notre art des plumes et des parures était en train de disparaître. Alors c'est une des choses que j'ai apprises de vous, des hommes blancs, c'est qu'il faut conserver sa culture. Mr. Place time. Me no sa thinking this last something time me come lo Europe na me kisim this right na okay. Me working mosam na me to kot. Avant de venir ici, vous savez, j'étais un homme simple dans mon village et je n'avais pas toutes ces idées. Mais maintenant, j'ai pris plein de bonnes idées chez vous. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Okay, alors maintenant, quelle est l'autre question qu'il m'a posée alors? Ce que vous avez appris des autres, en fait, des autres ici, du Kassi Kraoni, par exemple, que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps, de Georges Noukou, c'est des rencontres tellement différentes. Puisque le thème, c'est comment apprendre de l'autre. Merci. Good brother, now me brother, me man do not perhaps na candidate sadro na how ne do candidate sadro na just nungu tu asa me brambu me bu mol kadaman meritu me mamas tasol me look sawer not bra something me kidap na duk brother bro you bra dog you bra lukadim go there tu me look sawer. Oui, comme Raoni, comme Georges Noukou qui sont ici, nous venons de très très loin. Nous avons une autre façon de vivre, une autre façon de penser. Et notre façon de penser, je pense qu'elle peut apporter aux autres parce que c'est dans cet échange qu'on peut s'enrichir l'un et l'autre. Je vais vous dire quelque chose et je vais vous dire ce qui m'a le plus choqué ici. Vous savez, ici en Europe, je me suis rendu compte que l'ancêtre de l'homme blanc, c'est le chien. Parce que vous, le chien, vous en prenez plus soin de vos propres frères. J'ai vu des gens qui se promènent avec des chiens, vous leur donnez à manger, vous leur donnez des couvertures, vous prenez soin de vos chiens. Mais par contre, j'ai vu des gens dans la rue à qui vous ne donnez rien à manger. Ça m'étonne beaucoup. Et je pense que pour nous, ce serait impossible. Il n'y a que vous, les hommes blancs, qui pouvez faire ça. Alors je pense que dans ce dialogue, il y a des choses à construire ensemble. Na Sambraman Mary. Na Sambraman Mary sindan lo street na nokat house nokat kaige sindan lo street tu miluk sawe tasol custom bro yubra na mi no rag danim custom bro yubra all kata hap wall ikat kan custom so mi no danim wanam something yubra kipim kosan mi to out no. Thank you. Oui, chez moi, ce ne serait pas possible qu'il y ait des gens qui n'aient pas à manger. Je pense que chez Raoni, c'est la même chose. Mais voilà, je vais me taire parce que surtout, je ne veux pas croire que vous pensez que je critique votre culture. C'est votre coutume de laisser des gens dans la rue, je le respecte. Ne croyez pas que je me permets de dire des méchancetés. Maintenant, je me tais. Je me suis permis de répondre à cette question et de dire ça parce que vous m'avez posé la question. Sinon, je n'aurais jamais dit ça par moi-même. Merci. Alors, quand on a préparé cette venue avec le Kassi Kraoni, on s'est demandé qu'est-ce qu'on allait vous montrer comme image. Alors bien sûr, on peut parler de choses qui rapprochent, comment apprendre de l'autre, mais on peut aussi vous apprendre ce qui se passe
dans le pays du Cacique Raoni, au Brésil actuellement, qui est un moment critique pour lui. Et c'est les images qu'il a voulu vous montrer aujourd'hui, et vous en parlera après. Alors, je voudrais demander au cacique, dans ce film, on voit évidemment les représentants indigènes venir régulièrement à la rencontre des politiciens brésiliens, puisque leurs droits sont attaqués. On en voit un exemple dans le film. Demandons au cacique, qu'est-ce qu'il a appris de ces politiciens brésiliens ou de ces politiciens, de ces grands dirigeants internationaux qu'il a rencontrés dans tous ses voyages? Qu'est-ce qu'il a appris en 30, 40 ans de rencontres avec ces hommes qui ont le destin de leur terre et de la forêt amazonienne entre leurs mains? Amene be ari be no kutami tar ne bari kuni ole wangi anyi mari kata timo amiyo wiane baba yo kata tari kuma miyo ayane yumari tui ka ben mari poine bari aben ka ben mari poine ai birine mana rulane yamokrai yuka mana nire be yuma jo kumo krai ne kamare prine babinote tania. Pardon pour le délai de traduction, hein, ça passe par deux langues, vous comprendrez. Auparavant, autrefois, on avait un assez bon contact avec les dirigeants du Brésil, mais depuis la venue de Lula et de Dilma Rousseff comme président de la République, ceci s'est très fortement détérioré et nous n'avons presque plus de relations avec eux. Tania, mana, je n'ai Lula mais Yuma di noi kudari benya jola tu mia pura ba mene kam Yuma di mai kumne ni ba kwati no mari tu mei ka jola te ano wa pei tu mei ka jola mo ba me kam bataru ne na ba inyo me pune mu be pune kati kwali kwali ka me mai amu mi pugaya kare tania. Ces deux gouvernements ont été plus nocifs que les précédents pour nous, les peuples indigènes, parce qu'ils ont sans cesse créé des lois ou remis en vigueur des propositions de lois qui existaient avant eux, qui sont nocifs pour les peuples indigènes. En particulier, ils envisagent de faire passer la PEC 215, c'est-à-dire les projets d'amendement à la Constitution portant le numéro de 215, dont le but, c'est de violer les terres indigènes déjà protégées et éviter que d'autres ne le soient. On a payé. Ah, puis, mais ben au crêpe, bah, j'en me ben à jouer le param. Bah, you can me ben, bah, me ben au crêpe, mi, point, you me could have me, point, could be on bin, kate, turn on. You ben a me, no could have me, catico, ya, or ye, mama, ya, come get a banyo, me, ya, money, like me, my, I don't. Ngurika, maka, make a walk more, but money, Tania.
Ces deux derniers gouvernements, ne cessent pas de nous provoquer, ils ne cessent pas de violer nos droits acquis dans la Constitution brésilienne de 1988 et les protections que nous accordent les traités internationaux, en particulier la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail. Tania, ba me male no te fotato e ne ka ben ka tatane ne ka ai te minyo ba mo pe ma ne ngo meng ma ne mo ya ku ni ku da bi ke ku me ka ju o mo ba ba ma ki ke Tania. Ils ne respectent même pas les lois qu'ils ont produites eux-mêmes. En particulier, c'est cette loi dont je vous ai déjà parlé et des ordonnances qui sont en germe, qui sont très dangereuses pour les droits et pour la vie des peuples indigènes. Tania, Ari bena jula le kuni ore wangi anari te ari kumika ben kata tane yo te mari ka ben mari kai ko imo kumene ne imo geja mai no te ya ne ba ya ka ye me amane are ne ba me be ko kre ba ye me kuni mari ka ba me ben ore boy ne go pio ni pe ne Mengwa kunga ke me yang piau tane ya yane ba ye hipe makanya ba Brazil kan meng beng okra kunia wa konon ba me piau ni pe ne ka kungon ka ge me yang piau me pe tane ya ba me mo yang bi tane me yo tum ne alo bi ka pe no le. Ayant constaté lors de mes voyages autour du monde que les peuples autochtones partout subissent les mêmes agressions et affrontent les mêmes problèmes, j'ai envisagé de venir à Paris et profiter de l'occasion de la COP 21 pour rencontrer d'autres chefs autochtones à Paris et lancer un appel à la fondation de l'Alliance des gardiens de la mère nature qui s'adresse non seulement à tous les chefs autochtones du monde, mais également aux ONG susceptibles de nous accompagner dans cette lutte et aux personnalités sensibles à la cause du milieu ambiant, de l'environnement. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors avant de continuer, je vous rappelle encore une fois que pour le casque, vous pouvez entendre en français. I want to remind every English speaker that you can use the headphone to listen to our conversation in English. Channel 1. Georges Noukou, vous êtes artiste plasticien. Comment on peut apprendre de l'autre par cette forme d'art et en même temps quand on fait de son propre corps une œuvre d'art? Si on peut lancer d'ailleurs le PowerPoint de Georges, s'il vous plaît. Tēnā koutou, bonjour et ho ma, mes amis. Art. What is art? In my world of my mother's people, we don't have a word for art. Everything is preceded by the art of. This is a way of looking at things, seeing things, and feeling things. If you look very carefully at these chiefs sitting in front of you,
Every part of them has been considered, from the top to the bottom. This implies a rigor of thinking. It is the antidote to the globalization of mediocrity in the name of money, which is resulting in a retardation of thinking and a poverty of spirit. This is the antidote. I would like to take you on a little personal journey of my life. These are my ancestors. This is my grandfather's great-grandfather. This is my grandmother's great-grandfather. This is a famous ancestress, Parewatene is her name. She holds in her hand the baton de jade, the patu pounamu, the ultimate form of prestige and authority carried by the Māori people. Pounamu, jade. Pounamu is a magical stone which we call a fish. Pounamu, jade. We wear it from our ears, we wear it around our necks, we carry it in our hands. We say that it is the soul of the Māori people. A small pendant, teardrop shape, worn from your ear is called he kuru pounamu. It is an expression to talk about something very small and something very precious. We call the children he kuru pounamu. You are my small, infinitely large treasure. He kuru pounamu. It is the idea of treasuring something so small that it is so, so great. When the English and the other Europeans came to Aotearoa, New Zealand, they brought with them the wonder of vert, glass. The old people looked at this material and said, he pounamu, it's pounamu. It has the same qualities of pounamu. They called glass pounamu. I live in France in these moments. People say to me, George, tu parles français? I say, no, I'm sorry. I speak plexiglass fluently. It is my language. Not only do I speak plexiglass fluently, but I make the plexiglass sing, and I make the plexiglass dance. The plexiglass has led me to lots of revelations and discoveries and truths. It has arrived in my consciousness to be able to stand in front of you all and say that the plastic is precious, like the pounamu that it's named from. The plastic is the old pounamu of the new. The plastic is precious. The plastic is sacred. The plastic bottle is as sacred as the ocean that it's floating in. The pollution is sacred. The pollution is related to us. The plastic pollution comes from oil and petroleum, which comes from the bosom of our mother. In the genealogical sequence, the plastic is older than us. The plastic is senior to us. Therefore, we should treat our seniors with the respect due to them. This is my attempt to express to you all in this moment that we must transform our relationship with plastic and our relationship with the pollution. We must transform our relationship, and we in turn will be transformed.
I say this to you because in the course of my sculpting plexiglass for over 3 decades now of my life, I have ingested so much plexiglass into my system and into my body that I am literally a walking metaphor of the planet. I know the venom and the toxin that exists inside of me. I am having a relationship with it. I understand the nature of the plastic and it speaks clearly to me. Please, we live in a world that is surrounded by plastic. It's everywhere. Our money is made from plastic. Parts of our bodies are made from plastic. We take our e-phone and we hold it close to our cheek like a kuruponamu, like a loved one. We caress our e-phone. We say, where is my e-phone? I cannot live without my e-phone. I can't be myself without my e-phone. What I'm trying to say, people, is that don't you think it's kind of crazy that we live in a world surrounded by plastic and yet we do not have a conscious relationship with it at all? This is a very dangerous form of denial. We must transform our relationship with the pollution. We must love it. We made the pollution. It comes from us. It is us. The picture you see in front of you right now comes from an ancient Māori institution known as Tatou Pounamu, the green stone door, the Porte de Jade. It is a metaphor for resolution and reconciliation between groups, between parties. What I'm saying is that after conflict, the people would exchange their most precious things they have, their pounamu, with each other. They would try to make a metaphor of a jade door to walk through in reconciliation and resolution. I'm saying to you that we must create a tatou pounamu together to reconcile our relationship with our mother, with this world. That is what I have to say about this wonderful pounamu of the new days, plexiglass. I want to speak to you about another institution from my people. This is Tane Nui Arangi on the top. He is the Son of Heaven. He took the earth, the clay, and he formed the first human being. He made the first woman from clay. We call her Hine Ahuone, the woman formed from the earth. He then knelt down to her and he made what we call hongi. He pressed his head to her and he pressed his nose to her, and they shared the essence of the breath from their nose. This is how we say hello every day. We reenact creation. This has ramifications towards climate change because the hongi is about that we share the same air. We all breathe the same breath in this moment. We meld our minds and our souls together and we reach an accord. Yes, that is what we do with hongi. Sébastien, haramai, viens à moi. We are each other. Parlez-le. Merci, Georges. Je vais me présenter. Sébastien Machin, directeur du Muséum d'histoire naturelle de Rouen.
Je vais vous parler de quelques cas concrets que l'on a mis en place au sein du muséum, qui est un lieu justement où on peut faire passer un certain nombre de messages. On n'a pas le pouvoir, mais on peut faire passer des messages. Le Muséum de Rouen, depuis maintenant plusieurs années, développe l'ensemble de son projet autour d'une thématique de muséum durable et responsable. Dans cette logique, le premier étage de la fusée que nous avons mis en place a été de lancer une démarche de restitution d'une tête maori à la Nouvelle-Zélande en 2007. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ça nous a questionnés sur la législation même des restes humains en France. Et on a démontré qu'en France, en 2007, aucun texte de loi n'était en capacité de nous dire ce qu'était un reste humain, alors qu'on va tous mourir. En 2008, la démarche de restitution de la tête maori a permis de faire un article au sein du Code civil qui fait qu'aujourd'hui, notre dépouille, notre cadavre, a enfin une protection juridique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a permis de créer une loi de circonstance permettant la restitution des têtes maoris, qui ont été restituées à partir de 2011 et en 2012. En 2010, l'UNESCO a soutenu la démarche dans le cadre de la Déclaration des peuples autochtones à disposer d'eux-mêmes de 2007. Donc nous avons fait le hungui. Nous avons échangé nos ancêtres. Depuis cette époque, nous travaillons avec l'ensemble des représentants des communautés avec qui nous échangeons justement sur nos connaissances et sur la légitimité de chacun. Nous avons travaillé sur les collections ethnographiques au sein d'une galerie que l'on a appelée la Galerie des continents. Dans cette galerie, nous mettons en avant les collections ethnographiques provenant du monde entier qui sont au sein du muséum, de par son histoire, et nous donnons carte blanche aux représentants de ces différents peuples autochtones afin qu'ils choisissent les objets qu'ils ont envie de présenter, qu'ils écrivent les thématiques, qu'ils fassent les textes et qu'ils mettent en scène, pour que les objets qui sont détenus dans les musées deviennent des objets ambassadeurs des cultures et du lien les uns avec les autres. En 2011, au moment de la restitution de la tête maori, nous avons commencé à travailler sur le continent océanien, avec notamment Georges et les différents représentants maoris. Georges. Nous avons travaillé avec le Te Papa, le musée national de Wellington, avec les conservateurs maoris et les tatoueurs. Et tout ça a permis la création de la section océanienne où nous valorisons les collections qui ont été choisies par les représentants de ces différents peuples autochtones, les textes écrits par ces représentants et la valorisation faite pour la partie océanienne par Georges. Je vous invite à méditer cette phrase maori. Tourne-toi vers le passé et souviens-toi de l'avenir. En 2012, nous avons travaillé avec Modije Kepanga, avec qui nous sommes en lien depuis maintenant plusieurs années. Modije, c'est pour toi. Modije, dans le cadre de ces bonnes relations et des échanges que nous faisons avec lui, nous a donné sa parure. Nous en sommes très fiers et nous parlons du coup de la tribu des Huli à tous les visiteurs du muséum. En 2014, nous avons développé la section asiatique. Même principe avec des représentants d'Indonésie cette fois-ci, Agus Koesink et Jenny Lee, qui nous ont aidés et qui ont choisi les objets, fait les thématiques et mis en scène l'ensemble des objets de la section asiatique. Et puis, nous sommes arrivés à la COP21 en voulant justement donner la parole à l'autre sur sa vision du changement climatique. Et c'est comme ça que nous avons travaillé avec Georges sur la question « Et pour toi, le changement climatique, c'est quoi ?» Ça a donné lieu à l'exposition qui est encore visible, qui s'appelle « Bottle Océan 2115 ». Quand on a posé la question à Georges, il nous a dit « Ma forêt, c'est l'océan. Ma problématique avec le changement climatique, c'est la montée des océans. C'est que les îles du Pacifique sont en train d'être recouvertes par cette montée des océans. Tout ceci va entraîner des migrations. Et puis mon autre problème qui est déjà présent, c'est qu'il y a du plastique dans l'ensemble de l'océan, ce qu'on appelle le trash vortex, le continent de plastique. Comme il vous l'a dit tout à l'heure, le fait d'être en lien direct avec le plastique, on ne peut plus l'arrêter,
mais il est là. Ce plastique est à l'intérieur de nos corps, dans notre sang, dans nos organes, et il participe à nous transformer, comme par exemple les requins mutants. Voilà, et l'inauguration a été faite non pas par le maire de Rouen ni le directeur du muséum, mais par les représentants maoris. Voilà, je vous remercie. Je propose de commencer à prendre des questions dans la salle. Je suis sûr que vous en mourrez d'envie. Alors, je sais qu'il y a des gens qui doivent poser des questions par ici. Et alors présentez-vous et dites à qui vous posez la question surtout. Bonjour, je suis Barbara et je pose une question pour Raoni et pour la France en général et UNESCO. Qu'est-ce qu'on est en train de proposer NG, l'ancien GDF Suez, c'est une des compagnies qui soutiennent le COP21 et c'est une des compagnies responsables pour le barrage de Belo Monte. Donc, comment on peut faire pour arrêter ça? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les Français, pour arrêter ça? Aidez-nous, Raoni, à comprendre. Oui, c'est une question que beaucoup de gens se posent à l'heure de la transition énergétique, de savoir que, évidemment, certaines compagnies sont à la fois dans des discours de préservation de l'environnement, et participe à des grands barrages. Et c'est en effet une des grandes préoccupations du cacique Raoni. Ba ara margaria ma mana ia kan pioga pani mana kuni ko pioga pani ne kon me ama ame ayuwa ka be uruine meg mari me ka moya kuni obikenyo be ke jaga be ka ben ma tu oye kuba tage ba on ya ke ya me ba ta ju kan a koro mai yane ba marwa ne me amane tania Il y a en effet pas mal d'entreprises européennes, et notamment des entreprises françaises, qui participent des constructions de barrages en Amazonie, qui contribuent à la dévastation de notre forêt. Pas mal je pourrais citer les noms d'un certain nombre d'entre elles, mais dans la participation, on peut trouver GDF, Alstom et EDF. Donc ces entreprises participent des entreprises françaises. Mais il y en a d'autres. Mais écoutez, moi je crée, mais pour gagner mais ne coulé. Mais écoutez, moi ti quiere que pour gagner mais ne coulé quand mais bengo nya obikenyo. Ada te kurai mais ne. Ma me amane ka me ama me ya ka amima te ju kare. Ge Brazil ka ba on ja ka pugaya krut ka ngo ngara ke ge ya me kuni ko ta ni maru pu ka ngaro te ne ngo ju puga ka ju be ya kunia pe ta ne ya. Oui, oui. T'as bon.
En plus, la dévastation ne se limite pas à ces méga-projets. Il y a également les déboisements. Certains déboisements sont illégaux pour exporter du bois, mais il y a aussi les déboisements légaux pour faire les plantations, notamment des soja, qui dévastent énormément pour faire de l'élevage du bétail. Et ces soja est destiné à l'exportation pour nourrir les bétails européens. Donc, ce qu'on peut faire ici déjà, c'est de consommer moins de viande et peut-être de boycotter ces genres de produits qui dérivent de la dévastation de l'Amazonie. Je voudrais vous dire un petit mot, puisque vous avez aussi parlé de la France. Je suis français, je suis concerné autant que vous par la question des entreprises qui participent. C'est le moment où on parle de transition énergétique et de choisir des énergies propres. Or, les grands barrages ne sont pas des énergies propres. Ils en sont les principaux témoins. Je voudrais juste donner un petit conseil au président de Engie, qui avait donné un rendez-vous au Cacique Raoni l'année dernière et qui finalement s'est défilé à la dernière minute. Le Cacique Raoni peut l'aider à faire la transition énergétique. Il a d'excellents conseils à lui donner. On peut prendre une autre question, s'il vous plaît? Oui, Dr. Kristina Maria Wilczek, don't you think so that we need to create such an international organization? Who is your question for, please? Well, I'm asking, don't you think so that we need to create such an international organization which can protect, first of all, guarantee peace on our earth and protect all indigenous and protect our nature? Because the government allows them sometimes to go not the right direction. That's maybe evolution for our humanity. Qui veut répondre? Déjà, il faudrait... Oui, alors il faudrait que tu lui passes la question. Qui veut répondre? Est-ce que Modi veut répondre? Est-ce que Georges veut répondre? I think there's plenty of organizations. We probably have too many organizations. Voilà. Bon, voilà. On a une réponse. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Par ici. Non, prenez un micro, s'il vous plaît. J'allais le dire très fort, mais c'est très vite fait. Je pense qu'en France, nous avons une entreprise qui est beaucoup engagée au Brésil et en Amazonie pour la destruction de la forêt et de la canopée. C'est, sans me faire assassiner en sortant, l'entreprise La Paire. Demandez combien La Paire détruit de kilomètres carrés d'hectares de forêt par jour. Voilà. J'ai des anciens élèves qui y travaillent et qui malheureusement me disent on ne peut pas penser à ce qu'on fait et on a quitté La Paire. D'accord. Je demande au Cacique Raoni s'il souhaite réagir à ce que vous venez de dire, qui n'est pas vraiment une question, mais... Est-ce qu'il y a une proposition qui va dans le sens... Il va répondre, le Cacique Raoni. Voilà, dans le sens du thème que vous parlez. Kunini ko ulo te miale ba me mane game pio ga pri nga pio ga pri pu ne ke ko pio tin na me game mu me ma pio ko ne như me o ba kunini ko ulo mo ba are me mane ya ka ku ya ba
Brazil kan me wa kono ke me gameya kan pio ni pei. Me pio ni pei de kuba ta ke ba on ja, ba on tin, ngo on tin tane ya. Bon, il est vrai que l'un des fléaux qu'il y a en Amazonie, c'est les déboisements. Et l'une des solutions pour combattre ces déboisements, notamment le déboisement illégal, c'est appliquer de manière stricte la Convention des Nations Unies contre la corruption, car la vente du bois illégal s'appuie sur la corruption. Alors, est-ce qu'on peut trouver une question pour Modidji, s'il vous plaît, pour qu'on puisse partager de façon égale? Là-bas, il y a un bras qui s'est levé au fond. D'accord, mais c'est pour Modidji? D'accord, très bien. Ma question, c'est... Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, Anis Kaiwesh, étudiant à l'ISEC Business School. Ma question, c'était lors de votre première venue en Europe. Quel a été votre ressenti? Qu'avez-vous aimé? Qu'avez-vous moins aimé de notre culture occidentale? Merci, student. Good question, Lomi. Merci pour cette question. So now me odi go forest na milaki go disla na tordok milak tordok disla na sindam. So now you give him narbra question wanam something you me come lo friends na me kidap no good you give him disla. Merci pour cette question, mais puisque nous parlons de la question de la forêt et de la déforestation, je vous répondrai autour de cette thématique pour rester dans cette thématique. Topic bro disla now or me that him disla na stop. Okay, now you give him disla okay by me back him you now. Donc je vais vous répondre, mais je vais vous répondre dans la perspective de la forêt, parce que j'ai découvert des choses sur la forêt ici qui m'ont surprise. Now, wanam something. First time through 2003. Mino sao sinda no balus tu, mino sao rit, mino sao rat, mino sao walk man lo kap mano company tu, mi man lo mountain. Or tumbuna sao stop rongen, mi sao stop. Je dois juste vous dire que moi je suis quelqu'un de très traditionnel. La première fois que je suis venu en France en 2003, je n'avais aucune connaissance de votre monde. Je n'avais jamais pris l'avion. Je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Moi je suis quelqu'un qui vit loin dans la forêt et dans la montagne. Na first time through. Magi ni pati mi lo kam lo friends. First time through mi sindan lo balus mi kam fundan lo Paris. Kandirin blo yubla narbrakan nami kidap nami lo kim disla. Et quand je suis venu ici, quand je suis arrivé à Paris, j'étais vraiment surpris de découvrir votre monde parce que je n'avais aucune idée de ce que pouvait être votre monde. Na mi kam ran na o mi lo kim bilin blo yubla tu em narbrakan na rotu gut brakan na. Oh, you plan to get the way too good. Me look so. Je me suis rendu compte que vous avez de très belles routes, vous avez de très beaux immeubles. Mais en même temps, je me suis rendu compte que vous, les Blancs, vous prenez bien soin de vos propres arbres, de vos forêts. Na, oh, Rami lookim. Oh, you plan, or what man? You plan, so plan him, and the way or some corn too. Na, you plan respect him forest, bro. You plan good. Na, me look so on this la. Je me suis rendu compte que vous, les hommes blancs, vous êtes très malins avec les arbres, parce que vous plantez les arbres comme du maïs et vous les récoltez, et c'est très bien parce que le bois c'est très important. Na, awesome na, or not bro something, bro. One bro, the way that's all you bro working can something, you bro working proud or timber bro building house or box or massive stick or pencil or one bro the way that's all you bro cutting making pieces na working this la can to me look so. Vous gérez les arbres de façon très respectueuse. Avec les arbres que vous coupez chez vous, vous en faites des planches, des allumettes, etc. Mais tout est très rationnel. Yeah, sorry, one something. Me support him, one honey talk ya, me support him. Please bro me to Sambra Padlo, New Island. Or what man or come na bakarapi mosam na man lo place man lo place or cross one capman on capman support him company
na man lo place cross no good na comprendre na stop to. Donc je vous disais que chez vous, vous prenez bien soin de vos arbres. Mais par contre, chez moi, un petit peu comme Raoni, et je soutiens ce que dit Raoni parce qu'il se passe la même chose chez moi, dans mon pays, on détruit aussi les arbres. Alors je trouve ça très étonnant parce que chez vous, vous prenez bien soin de vos arbres et chez nous, vous les détruisez, vous les coupez, vous n'y faites pas attention, vous coupez nos plus grands arbres et les compagnies, les exploitations forestières n'ont pas beaucoup de respect pour nos arbres. Aujourd'hui, il y a beaucoup de provinces dans mon pays, en Nouvelle-Irlande en particulier, où les arbres sont complètement détruits. Et je trouve ça vraiment triste. Et le pire, c'est que c'est avec l'aide de mon gouvernement, parce que mon gouvernement soutient les compagnies forestières. Et c'est vraiment un problème. Alors ce qui se passe en Amazonie ne se passe pas qu'en Amazonie, cela se passe aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà, c'est tout. Voilà, avant de nous quitter. Sorry. Me. Ah, je pensais. Sorry, me respect him you blah man marry. Me pull him long blah story. He no good blah something. Me take him time. Me stop lo papa ngani, me ban him custom blow me. Me stop lo you blah. Okay, buy me you blah give him custom lo me, buy me back him. Now buy me shot him. Me ban him custom blow you blah time. Thank you. Excusez-moi, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais vous savez, j'ai beaucoup de respect pour votre culture. Ici, je suis chez les hommes blancs. Ici, vous parlez peu. Vous êtes rapide, vous êtes efficace. Dans mon village, je pourrais parler beaucoup, mais ici, comme j'ai du respect pour tout le monde, alors je me tais et je ne parle pas trop longtemps. Merci. Alors, pour apprendre de l'autre, justement, le cacique Raoni vient avec un merveilleux projet pour cette COP21 qui s'appelle l'Alliance des gardiens de Mère Nature, Alliance of Mother Nature's Guardians. Et je voudrais que le cacique Raoni nous explique justement ce qu'il cherche à travers cette alliance. Il veut rencontrer des chefs venus d'Afrique, d'Indonésie, venus d'Amérique du Nord. Il a déjà réussi à les réunir à Paris, ils ont produit un texte. Et qu'est-ce qu'ils vont apprendre l'un de l'autre, voilà. Pourquoi cette alliance ? Tania, omnilari, angbelari, ali, ikapenya juwe ma. Mana, yang kaje. Moya puruti yang kaje baye. Ma me bego kre ba baye. Me benya juwe jari. Brazil kami me obi poloine. Ye megmane ne. Ikunia ben kodika ben jiri niye. Biểu nhìn pe ne go nia kamari pena jule le ma ono ge kute au mui ne me pia kajiba marawane kam ne ba kaju me akukia ba me akukia jaga me manamri I korka ngon ima kajipio abeni buane ima me ke jaba me kunia wa konon ba me ya kuno ika be kuni ka betania ba ya bin me mane na me kunia tum ne ka be no inore. Bon, et comme je vous ai déjà dit, je suis venu ici à Paris, j'avais lancé un appel aux chefs autochtones du monde entier pour qu'on se retrouve ici, et on a profité, comme je vous ai déjà dit, de la COP 21 pour qu'on se réunisse, et nous avons produit 17 propositions qui sont en réalité des solutions aux problèmes que nous vivons, que nous avons remis au président François Hollande, et qui nous a très bien accueillis. Mais ceci ne peut pas s'arrêter à cette réunion et nous envisageons une deuxième étape, une réunion à faire dans mon village, au Brésil, avec tous les chefs autochtones qui ont été contactés, tous ceux qui voudront se joindre à ces propositions, au mois d'avril prochain. Et pour cela, j'ai besoin d'être aidé financièrement et je lance un appel à cette aide à tous ceux qui sont susceptibles de nous aider. Voilà, merci. Merci infiniment à tous pour votre attention. Merci infiniment à, évidemment, les invités exceptionnels qui étaient là.
Modi J, Kassi Kraoni et Georges Noukou. Et bien entendu, continuez à vous intéresser à leur destin comme ils continuent à s'intéresser aux vôtres. Merci.